Donc, j'ai le plaisir de commencer par vous parler des sites de membres. Alors, l'idée, c'est quoi avec les sites de membres? C'est de gagner plus de revenus sans passer trop de temps dessus. Ok, c'est idéal, d'accord? Des revenus récurrents, ça veut dire que tous les mois, on sait à peu près combien on gagne et ça augmente, mais on n'a pas envie de passer beaucoup plus de temps dessus parce que gagner plus d'argent en passant beaucoup plus de temps, il n'y a pas de secret là-dedans. Alors, c'est quoi un site de membre? Je vais tout simplement vous expliquer le contenu que peut contenir un site de membre. Un site de membre, c'est un site privé où ça veut dire que tout le monde n'a pas accès. Un blog, c'est public, ok, tu vas sur le lien, tu vois ce qui se passe. Un site de membre, il faut un accès et qui peut être un accès gratuit, mais là, on va vraiment parler d'accès payant. En ce qui me concerne, j'ai le club solopreneur et aujourd'hui coûte 29 € par mois, donc c'est un abonnement mensuel. Dans ce club, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir du contenu exclusif, comme des vidéos, des articles. Il peut y avoir des coachings en groupe, ok, pour aider les membres à aller plus loin, chose qu'on peut difficilement faire à travers des commentaires ou à travers des emails. Il peut y avoir un forum où on peut poser des questions, où on peut vraiment poser des questions qui sont propres à son cas personnel, et comme ça fait partie de la formule, eh ben, le coach, le propriétaire du club, du site de membres va vous répondre, chose qu'il ne fera pas forcément si vous envoyez un email. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté, on pose des questions à un blogueur et on n'obtient pas forcément de réponse. Il peut y avoir un groupe Facebook. Me concernant, on va voir un peu ça dans les détails après. C'est un groupe Facebook où les gens peuvent juste interagir, discuter de tout, de rien, parler de leur blog. Et l'idée, c'est de créer une communauté autour de ça. Il peut y avoir des masterclass où on invite quelqu'un à produire du contenu. Encore une fois, c'est un contenu privé. On peut organiser des concours. Il peut y avoir des bonus. Et je vais passer à des choses un peu plus concrètes juste après. Okay? Alors l'idée, les vrais bénéfices d'un site de membre, pourquoi on fait tout ça? Je vous en ai parlé tout à l'heure un peu, c'est qu'on peut construire petit à petit son site de membre. Oui. Sur le... Ah d'accord, voilà, bon ça tombe bien, j'ai pas montré beaucoup de choses. Ok, merci Nicolas. C'est bon, est-ce que tu vois là? Est-ce que tu vois les petites filles avec le petit canard? Voilà, vous n'avez rien raté, hein, c'était juste ça que je vous ai montré. Et ça. Et donc, l'avantage du site de membre, c'est qu'on peut construire le contenu petit à petit. Vu que c'est un abonnement mensuel, imaginez un magazine, d'accord? On ne vend pas une encyclopédie qui prendrait peut-être, je ne sais pas, 500 heures, 200 heures, 100 heures à réaliser. On présente simplement du contenu chaque mois. Okay? Et ceux qui s'inscrivent à un tel mois, ils ont quand même accès à ce qui se passe le mois précédent. Moi, par exemple, je produis un article exclusif chaque semaine. Donc, pour ceux qui ont, par exemple, un travail à côté, bon, on n'a pas l'impression qu'on n'est pas obligé de se mettre en année sabbatique pour produire du contenu. Et ça, c'est intéressant aussi parce que on peut, si on a qui sont familiers avec le concept de Lean Startup, on peut créer un produit imparfait mais qui soit MVP, d'accord, le Minimum Viable Product. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui soit potable, on va dire ça. Un produit potable à un prix accessible. Et puis, mois après mois, on peut progresser, on peut l'améliorer avec le feedback des participants. D'accord? Donc ça, c'est un gros avantage. C'est qu'on n'a pas besoin de passer énormément de temps dès le début sur ça. Il y a aussi l'idée du revenu récurrent. Donc, c'est un abonnement tous les mois, on gagne de l'argent. Si ce mois-ci je gagne 200 € et que je fais mon boulot, le mois prochain je vais gagner entre 200 et 250 €. Après entre 200 et 300 €. Donc ça me permet de mieux gérer mes finances, de pouvoir investir sagement au lieu de voilà, dès qu'on gagne beaucoup d'argent d'investir et puis en réalité on a mal calculé ses dépenses et on se retrouve mal. Disons que c'est un peu mon cas par rapport à la gestion de l'argent. Donc là c'est très intéressant. On sait, on est assuré. Au mois de janvier, si on gagne 200 € par mois, on sait que durant l'année, on va faire du 3 000 à 4 000 € par mois. Et puis,
moins de travail. Qu'est-ce que j'entends par moins de travail? Évidemment, ça ne veut pas dire que on débarque comme ça de nulle part et on travaille 5 heures par semaine et puis on peut gagner de l'argent. L'idée, c'est que si on a déjà un blog, qu'on a produit beaucoup de contenu, on est devenu expert un peu dans ce qu'on fait, et ben le club privé, c'est aller un peu plus loin que les articles qu'on a déjà publiés ou faire un résumé, faire un article qui soit transversal à plusieurs articles qu'on ait réalisés. On peut reprendre des articles et en faire des vidéos, on peut prendre des vidéos, en refaire des articles, toujours en rajoutant un petit peu, un petit détail en plus, quelque chose qui pousse nos membres à aller plus loin. Et il y a une peur qui peut exister et qui n'a pas lieu d'être, c'est la peur de mais j'en ai déjà parlé, quand le membre il va lire mon article, il va se dire oh mais je l'ai déjà vu dans son article. D'une, c'est peut-être pas vrai, d'accord, peut-être que sur 100 membres il y en a un ou deux qui va alors voir un article ou peut-être 10, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Et de deux, pédagogiquement, c'est très important de répéter les choses. Évidemment, il faut peut-être changer la forme ou donner des exemples, mais on n'enseigne pas une seule chose une seule fois et puis on n'enseigne plus jamais. Pensez à vos parents qui vous ont élevé, qui vous ont éduqué, ils ne vous expliquent pas une chose une seule fois et puis basta. D'accord? Ceci étant dit, cherchez toujours à innover, à surprendre un petit peu, c'est important. Et donc, moins de travail, c'est aussi plus de temps, pas forcément à l'autre bout du monde en Thaïlande, mais pour mon cas, ce serait plutôt du Paris-Plage étant parisien. Alors, je vais vous donner quelques exemples concrets de ce que je réalise. Vous voyez mon écran. Nicolas, tu vois mon écran, hein? Là, tu vois mon blog, vivredesonblog.com? Juste pour être sûr. Nicolas, ouais, Béatrice, Bérénice, tu vois mon écran? Ouais. Ouais, super. Alors, voici mon blog. Pour ceux qui le connaissent, je publie pas mal d'articles. J'ai aussi un podcast où chaque semaine, je publie un podcast. J'ai des vidéos, j'en ai une centaine, j'ai plus de 1000 abonnés, j'ai 225 000 vues. J'ai passé énormément de temps à faire des choses et je me dis, il y a la frustration du blogueur qui est là, mais tout ce temps passé, puis si peu d'emails pour me remercier, puis j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, voilà. Et bien tout ce contenu-là, on peut le garder et en faire du contenu pour son site de membre. Ce qui est mon cas, là c'est la page de présentation de mon site de membre, okay, avec le contenu. Et je vais passer en revue rapidement. Alors il y a des moments où je vais passer vite parce que vu qu'il y a des données privées, je ne veux pas qu'on lise ce qui se passe exactement, mais je vais vous montrer quelques petites choses comme le contenu. Ici, chaque semaine, je publie, ça ressemble beaucoup à un blog, hein, j'utilise WordPress. Au niveau technologie, j'en ai pas parlé, mais ça demande quand même de passer du temps au début, mais après, ça fonctionne vraiment facilement, c'est un WordPress. Donc là, je publie des articles chaque semaine. Ok? Je vais vous montrer, donc moi, c'est chaque lundi. Exemple d'article, voilà, c'est une checklist pour c'est des astuces pour être interviewé. Dernièrement, j'ai été interviewé et j'explique un peu pourquoi. C'est des choses qui sont un peu plus avancées que peut-être sur vivredesonblog.com, ça concernerait que ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Et puis, comme vous pouvez le voir, je reprends des vidéos, je reprends du contenu qui existe déjà ailleurs et puis à partir de là, je retravaille quelque chose. Okay? Donc ça, c'est vraiment important de réadapter son contenu. Ici, j'ai réalisé une formation auparavant et je l'ai offert en tant que bonus, d'accord? Donc avant c'était une formation payante, là j'offre cette formation, donc c'est des vidéos. Tous les 3 mois, j'organise un jeu concours où j'offre un livre, ok? Donc là c'était le livre Rework et voilà, j'accueille aussi les nouveaux membres, donc je l'ai offert. L'idée c'est de rendre un peu de donner l'impression aux membres qui sont spéciaux, qu'on leur offre des cadeaux, qu'on apprécie leur présence. Et puis, quand je réalise des webinaires, je l'enregistre et je le rends exclusif aux membres du Club Solopreneur pendant 6 mois, donc ils peuvent le revoir immédiatement. Et les membres, les lecteurs qui me redemandent mais est-ce que je peux voir la rediffusion, je leur dis oui, ok, si tu es vraiment motivé, il y a un club qui existe, tu peux t'inscrire. Si tu n'es pas trop motivé, peut-être que bon, c'est pas grave. Dans 6 mois, ce sera disponible. Et puis, le fait de le rendre public, ça me permet d'attirer du trafic sur YouTube. Parce qu'il faut savoir une chose, moi, dans le Club Solopreneur, j'ai une vingtaine de membres.
c'est dommage qu'un très bon contenu soit accessible qu'à 20 personnes et parmi ces 20 personnes, tout le monde ne va même pas forcément regarder. Quelquefois, ce que je fais, c'est que le webinaire, j'attache une fiche de travail justement pour ajouter quelque chose de plus qui soit plus pratique, pour aller un peu plus loin. Et puis enfin, cette page, c'est ma page de bonus où j'ai mes podcasts qui peuvent être téléchargés d'une seule traite. Là, c'est l'ancienne version de mon guide du blogueur et là, c'était une session d'approfondissement SEO que j'avais réalisée. Rapidement, juste pour que vous ayez un peu une idée de comment engager et de faire progresser les gens, on a une fiche d'objectifs, d'accord? Donc chaque mois, je passe en revue vite fait, d'accord? Chaque mois, je demande aux membres et je fais moi-même cet exercice d'écrire son objectif et le mois prochain d'évaluer si l'objectif est atteint ou pas. La page, le groupe solopreneur, je passe en revue vite fait, est très très actif. C'est super sympa parce que les gens ont l'habitude d'être seuls sur le web et là ils se retrouvent avec entre like-minded people, ça veut dire entre personnes qui ont un même niveau de motivation et un même niveau d'avancement. Et ça c'est important, c'est-à-dire que vous allez regrouper des gens qui sont tous à un niveau un peu plus avancé, qui sont prêts à payer de l'argent chaque mois. Et donc, vous allez avoir des bons clients avec qui travailler. Donc, ça va être motivant pour vous. C'est toujours plus motivant de travailler avec des gens qui sont sérieux. Vous les voyez progresser et ça, c'est motivant pour vous, mais surtout pour ces personnes-là. Et eux, ils vont être contents parce qu'ils vont se retrouver non pas dans un forum où il y a des milliers de personnes de tout niveau, mais avec des gens qui ont à peu près leur niveau. Et enfin, ici, c'est le groupe... C'est le groupe Google ⁇ où les gens peuvent poser des questions et moi j'y réponds chaque samedi. Voici, c'était la présentation du site de membres et je suis donc maintenant ouvert aux questions. Alors juste avant, j'aimerais vous donner quand même quelques conseils, c'est important parce que ce n'est pas forcément pratique ce que je vous ai dit jusque-là, mais je vais vous donner quelques conseils si c'est quelque chose qui vous intéresse rapidement. Alors, je vous conseille quand même de lancer un blog comme ça, un site de membres comme ça quand vous avez au moins atteint 200, 300, 400 abonnés email, ok? Parce que ça va être très frustrant si vous avez que 2-3 personnes et ça va pas tenir. Okay? Moi, je l'ai lancé quand j'avais vraiment 700, 800 bons abonnés par email. Donc, ne lancez pas quand vous avez moins de 100 abonnés par email. Faites le principe des charter members. Je suis désolé, je ne connais pas le terme en français, je ne suis même pas sûr qu'il existe, mais en gros, pour ceux qui s'inscrivent pendant la première semaine, vous leur faites un prix bas qui sera bloqué à vie et vous leur expliquez aussi que tout ne sera pas parfait, mais moi j'avais commencé à 5 euros et j'ai des membres qui sont restés au prix de 5 euros et je pense que pour 5 euros, pour tout ce qui touche tout ce qu'ils peuvent recevoir tous les mois pour 5 euros, c'est très bénéfique pour eux. Et puis, moi, je suis content aussi de pouvoir les avoir sur une longue durée. Donc, commencez avec un contenu qui sera forcément défectueux et imparfait, ou plutôt imparfait que défectueux, mais avec un prix bas. Comme ça, vous fidélisez les gens et les gens n'ont pas l'impression d'avoir payé quelque chose, d'avoir payé un gros prix pour quelque chose qui était imparfait. Enfin, passez au-dessus des 20 euros dès que quelque chose est prêt. Parce que si vous faites du 10 euros, 15 euros, 20 euros, les gens vont avoir l'impression que ce n'est pas un truc qualitatif. Passez au-dessus de 20 euros, ça va filtrer les gens qui ne sont pas très sérieux, quitte à avoir moins de membres, mais des membres de qualité. Donc, surtout pas en dessous de 15 euros. Les petites attentions comptent et les surprises aussi. Et c'est ça qui va faire que la personne va penser, va se dire « Oh, Lingen, c'est trop sympa ces petites attentions qu'il m'a données. » Et puis, ça va donner envie à la personne de rester parce que les gens ne vont pas forcément venir consulter vos articles chaque semaine. Par contre, la bonne impression qu'il a de vous va la pousser à rester membre du club. Okay? Et juste à titre d'exemple, je vous présente la lettre du club. C'est une lettre que j'envoie physiquement. Okay? Et j'ai des membres comme Ephraim qui sont en Afrique. D'accord? Ça veut dire que voilà, coût d'impression, tout ça, ça me coûte une certaine somme d'argent. Et la première fois que je l'ai envoyé, c'était en janvier, j'ai fait la surprise, je l'ai annoncé à personne. Et ce genre de petite surprise, ce genre d'attention où à la fin, en fait, je signe, mais bon, plus tard, j'aimerais écrire un petit mot où je reprends des membres, des informations, du contenu un peu exclusif. Ce genre de choses va vous coûter de l'argent. Mais faites votre calcul. Si ça vous coûte 20, 30, 40, 50, 60 euros, mais que ça fait…
pousse vos membres à rester 1 mois, 2 mois en plus abonnés à votre site, vous vous y retrouvez. Et puis, c'est aussi le plaisir d'offrir quelque chose de sympa à vos membres, une certaine expérience. Et pour ma part, c'est important parce que moi, je veux éduquer justement mes membres à être des blogueurs responsables et passionnés qui eux-mêmes devront prendre soin de leurs membres. Donc voilà, je suis obligé de donner l'exemple. Mais pensez à ce genre de petites attentions qui peuvent coûter de l'argent, mais qui ne passeront certainement pas inaperçus, et ça va contribuer à les faire ressentir comme ils vont sentir qu'ils sont des VIP, et ça c'est très important. Ok, il n'y a rien de pire pour un membre qui paye 30 € par mois et qui a l'impression que voilà, qu'elle n'est pas considérée. Et donc j'aimerais terminer sur une dernière chose, c'est retenez que les gens vont acheter, vont venir pour votre contenu, d'accord. Moi, ma page de vente, c'est venez, il y a du coaching, il y a de l'aide technique, etc. Mais ils vont surtout rester parce que l'objectif, c'est qu'ils restent, d'accord. S'ils restent qu'1 ou 2 mois, autant vendre une formation à 100, 200 €. Mais l'idée, c'est qu'ils restent à 29 € tous les mois pendant 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est sur ça qu'on gagne. Et pour qu'ils restent, il faut qu'ils ressentent cet esprit communautaire. Parce qu'une fois qu'ils ont créé des liens d'amitié entre membres, c'est dur de quitter le club. Ok. Et ça, c'est un conseil extrêmement important à garder en tête. À vous maintenant de poser vos questions. Donc, dans votre panneau de configuration, vous avez un espace de questions. Posez vos questions et j'y répondrai. J'ai que 5 minutes pour vous répondre, donc ne soyez pas timide. Ok.